Engagée sur plusieurs fronts, principalement à Tombouctou, Fatoumata Harbert plaide pour une participation active des citoyens dans le processus de développement local. L'un des défis à relever est la promotion d'une culture de la redevabilité. Chaque citoyen doit vraiment s'atteler à suivre ce que font nos élus communaux, mais aussi être avec nos dirigeants au niveau même quartier et chercher vraiment à s'impliquer dans la gouvernance locale. C'est la redevabilité qui peut permettre à notre commune, à nos villes de se développer. Quand l'élu local sait que la population acceptera tout ce qu'il fait, il va de soi à ce qu'il se permette certains abus. Donc la redevabilité est vraiment importante pour le développement et pour le bien-être même des populations. Des actions indispensables pour le développement local et qui doivent s'effectuer dans les deux sens, estime cet autre habitant. Elle est importante à plus d'un titre parce que autant le contrôle citoyen de l'action publique qui doit partir du citoyen vers, bien entendu, l'autorité locale, disons les élus locaux au niveau de la mairie, au niveau du conseil de cercle, au niveau régional, autant le retour, bien entendu, de ces élus-là vers les communautés aussi est très important. Elle est importante pourquoi? Pour la simple raison qu'elle instaure un climat de confiance entre les populations, les citoyens et leurs élus. Parce que tout simplement, lorsque l'élu rend compte, mais lorsque les autorités locales rendent compte aux autorités, aux citoyens, le citoyen, il se sent concerné par ce qui est fait et il comprend ce qui est fait et il adhère à ce qui est fait. Donc il y a un climat de confiance qui s'instaure entre les deux. Mais lorsque vous ne rendez pas compte, même les projets communautaires auxquels les populations doivent participer, certainement qu'elles n'y participent pas et ça freine le développement local. Donc ne pas rendre compte aux communautés font que les communautés ne se sentent pas concernées par ce que les élus font. Et voilà, c'est la conséquence que nous voyons aujourd'hui, c'est que tout ce que font les élus n'intéresse pas ou bien n'interpelle pas les communautés, n'interpelle pas les citoyens. Et lorsque les élus locaux ont besoin de la participation des citoyens, les citoyens ne sont plus là, ne répondent plus parce que tout simplement, ils ne se sentent pas concernés. Pour que les choses s'améliorent, beaucoup de chemin reste à parcourir, selon M. Barry. Mais le citoyen ne peut pas se permettre de fermer les yeux et de se désintéresser de ce qui se passe dans sa cité en termes de gouvernance. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à Tombouctou, pour plusieurs raisons. La première raison, elle est politique, c'est que, évidemment, lorsque nous élisons des autorités locales, parce que nous sommes du même parti, personne ne veut lever le petit doigt ou montrer les failles ou bien entendu interpeller parce que nous appartenons à la même famille politique. Souvent à Tombouctou, il y a des aspects relatifs, des aspects sociaux qui font que les gens se réservent de pouvoir attaquer ou bien de pouvoir interpeller une autorité face à ces manquements. À la mairie, le premier responsable explique que des comptes sont rendus, mais l'organisation des débats publics ne suit pas souvent pour certaines raisons. Chaque année, il y a la session du compte administratif. Donc le compte administratif, le maire, tout ce qu'il a à faire au cours de l'année, alors il explique au public, il explique aux conseillers ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc ça, c'est le compte administratif. Et en général, le compte administratif est suivi de ce qu'on appelle le débat public. Là, on fait venir toutes les populations, les partenaires, pour expliquer ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, une manière de sensibiliser les populations à payer les taxes. Parce que souvent, les populations ne savent pas quel est l'usage qui est fait des ressources de la mairie. Au cours de notre mandat, nous avons fait au moins, nous avons organisé 3 débats publics. Mais vous savez, pour les débats publics, ça suscite des ressources. C'est pourquoi souvent, nous avons des partenaires qui nous accompagnent pour l'organisation de ces débats. Et nous avons eu au moins 3 fois que nous avons eu à organiser ces débats publics au cours desquels on explique aux populations ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Et là, les gens posent des questions.
Pour renforcer les échanges, certains habitants de Tombouctou préconisent d'autres canaux d'information comme la radio et les médias sociaux.